Je ne sais pas si vous avez déjà été attentive à vos paroles et au nombre de fois dans la journée où peut-être vous dites « Non mais il faut que je fasse ça. Non mais là j'y vais parce que je dois aller là. Non mais là je me mets en mouvement parce que vraiment il faut que je fasse ce truc-là. » Et surtout ce que j'ai envie de vous inviter à sentir, c'est qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de vous. Si vous prenez le temps là maintenant de vous brancher sur quelque chose que vous savez ou que vous pensez que vous devez faire. Et juste vous laisser sentir dans votre corps ou dans votre énergie qu'est-ce que ça crée. Moi personnellement, les il faut, il y a un truc qui me tombe sur les épaules, il y a un truc qui se serre au niveau du plexus, et il y a un truc comme ça qui, il faut, je dois, ok. Alors, je suis quelqu'un qui est volontaire, qui sait tenir des engagements, qui aime aller de l'avant, donc je peux le contrer cet espace, des épaules qui tombent, du poids qui se met sur la poitrine et du truc qui est lourd. Sauf que en fait, je me rends bien compte que ça me prend vachement d'énergie. Ce que je fais avec ce il faut ou ce je dois, finalement, n'est pas nourrissant. Et je ne le fais pas forcément de la meilleure façon que je ferais. Ce qui fait que, à la sortie, ça ne sert personne. Ni moi, ni ce que j'ai fait, ou les personnes pour qui j'ai fait ça. Et j'ai eu envie de me laisser sentir un peu plus loin de quoi ça parlait. En fait, ça m'a connecté à tout cet espace des règles à suivre, cet espace des lois, cet espace d'une seule direction possible. Et en réalité, si je vais encore plus loin, je me dis ok, les règles, les lois, une seule direction à suivre, pourquoi ? Pourquoi est-ce que tout ça s'est mis en place ? Mais tout ça s'est mis en place en fait tout simplement pour des questions de sécurité quelque part et on va dire de faciliter une vie en collectivité. Mais à la base, ça parle beaucoup de sécurité. Et dès qu'il y a une notion de sécurité, même si c'est pas conscient et que c'est une vibration qui peut nous paraître lointaine, parce qu'aujourd'hui c'est tellement ancré dans la société, ça parle de survie. Ça parle de survie. Autrement dit, à chaque fois que j'utilise il faut, je dois, je me paye l'espace lourd, je me paye l'espace qui est fermé, parce que ça me renvoie à un espace de survie. Donc à un espace qui potentiellement, si je ne fais pas ça, soit va être rejeté, ce qui équivaut dans le cerveau reptilien à la mort, soit, ne va pas survivre. C'est vraiment en lien avec ça. Et ce que j'ai envie de vous proposer, c'est déjà de vous laisser sentir effectivement quelle énergie ça vous donne de vous brancher sur le il faut et sur le je dois. Et d'essayer à la place, quand vous avez le il faut, le je dois qui vient spontanément, de juste vous laisser sentir est-ce que vraiment il faut et je dois ou est-ce que j'ai envie ? Ou, alors, est-ce que j'ai envie et que le il faut et je dois, il vient tout simplement par habitude de langage. Et néanmoins, je vous invite à être attentif que ce langage spécifique, s'il n'est pas adapté à l'élan intérieur, je vous invite vraiment à le modifier parce que l'énergie n'est pas du tout la même. Si je ne peux pas dire que ce truc à faire, j'ai envie de le faire, en fait c'est ok. Alors si j'ai pas envie de le faire, est-ce que ça a du sens de le faire ? Pourquoi est-ce qu'il faut que je le fasse ce truc ? Pourquoi est-ce que ça me raconte qu'il faut que je le fasse ce truc ? C'est quoi le sens ? Si j'arrive à trouver du sens à faire cette action que ma tête me raconte que je dois faire, à ce moment-là, je peux choisir de le faire. Mais du coup, si je choisis de le faire, c'est plus une obligation. Et si ça a du sens, alors ça me nourrit. Et là, c'est plus du tout la même dynamique et c'est plus du tout la même énergie, à la fois à l'intérieur de moi et à la fois que j'impulse à l'extérieur. Et le lien avec les désirs, c'est tout simplement du même ordre. C'est-à-dire qu'à l'endroit où je suis branchée sur le il faut et je dois, du coup, ça me ramène à l'espace de la survie. Et ça vient chercher quelque chose de l'ordre de la peur et du manque et de la mort. Mais si je suis dans l'espace du je choisis, où j'ai envie, là, je suis dans un endroit qui parle du désir, qui parle plus d'un besoin,
qui parle de quelque chose qui est après le besoin, une fois que le besoin est nourri, qui parle de quelque chose qui est vivant, et de coup qui parle de quelque chose de vie, qui est nourrissant. Je vous invite vraiment à expérimenter concrètement la différence que ça crée à l'intérieur de vous, et de vous laisser sentir que vous ne vous branchez pas sur le même endroit. Et là où le désir va vous amener à beaucoup plus grand que ce que vous pouvez imaginer, beaucoup plus nourrissant, c'est parce que c'est ancré dans l'espace de la vie et de l'abondance. Alors que le besoin et le « il faut », il est ancré depuis l'espace du manque. Et que c'est profondément inscrit en nous, et c'est inscrit dans la pyramide de Maslow, donc il y a un endroit qui est très légitime de répondre d'abord à ses besoins avant d'aller voir les désirs. Mais si j'en reste toujours à l'espace du besoin, et que je ne m'autorise pas, même si tous mes besoins ne sont pas encore nourris, à avoir des désirs, à aller connecter cet espace de l'élan de vie en moi, mais pas celui de la survie, celui de la vie, alors je ne vais jamais sortir de l'espace de la survie. Je ne vais jamais pouvoir aller plus loin que ça. Chaque fois que vous vous entendez dire ou penser « il faut »,« je dois », de prendre un temps avant de vous mettre en action, de vous laisser sentir. Est-ce que il faut? Est-ce que je dois? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je choisis? Si ça n'est pas une envie, si ça n'a pas de sens pour vous, et que du coup vous n'avez pas envie de choisir de faire cette action-là, eh bien je vous invite vraiment à ne pas la faire. Et à regarder quel conditionnement vous dit que c'est quelque chose que vous devez faire, que vous avez à faire, de quoi ça parle derrière. Et je vous invite vraiment à regarder s'il y a une peur, à prendre soin de cette peur, mais à ne pas vous perdre dans le discours qui vous dit que si vous ne faites pas ça, vous allez mourir ou être rejeté. Parce qu'à cet endroit-là, du coup, vous n'êtes pas libre et vous nourrissez juste un espace de survie. Et ce que je vous souhaite, c'est de vivre grand, de vivre beau, de vivre vibrant, de vivre ce qui vous nourrit. Parce que non seulement c'est bon pour vous, mais c'est bon pour la planète, c'est bon pour votre entourage. Parce que c'est ça que vous allez vibrer. L'élan de vie, vous allez vibrer la vie, vous allez vibrer l'abondance, la lumière, le plein. Et c'est toujours bon à sentir, pour vous comme pour l'autre.